Ce soir, nous allons explorer l'univers du souchet. Alors, le souchet s'appelle aussi amande de terre, châtaigne de terre, parce que c'est un tubercule, donc un légume racine, qui est très cultivé en Méditerranée et surtout en Espagne. Alors, ce qui m'a plu il y a quelques années, en plantant ce légume, c'est que j'ai pu me faire ce fameux liquide que boivent les Espagnols, qui est la chufa. Mais quand on en achète en Espagne, il est très sucré et ça me semble imbuvable. Et donc, ça détourne le fait que ce produit peut être un produit de santé. Donc, vous laissez gonfler ces tubercules. Là, j'ai 3 variétés. Ah, les plus grosses s'appellent la noix tigre. Et après, il y a 2 autres souchets. Et une fois qu'il a gonflé pendant 48 heures, vous le passez au mixeur, vous filtrez, et vous avez ce type de boisson que vous allez goûter. Voilà, c'est un lait végétal, comme un lait d'amande, un lait de riz. Comme vous voyez, il y a ces arômes de châtaigne, il y a du sucre, mais en fait, il a un indice glycémique assez bas. Et ce légume qui n'a l'air de rien, qui a été délaissé pendant très longtemps, eh bien, a une valeur nutritive très importante. D'abord, par ses lipides. Il y a 22% de lipides, donc si vous le pressez, vous avez une huile qui est très riche en vitamine E, qui est très riche aussi en acides gras monoinsaturés et en acides gras polyinsaturés, donc en oméga 3 et oméga 9. Il y a beaucoup d'oligo-éléments, énormément, phosphore, calcium, magnésium, du fer et d'autres micro-éléments. Et puis, il a de la fibre, beaucoup de fibres. C'est utilisé dans les cas de constipation, mais c'est utilisé aussi comme coupe-faim parce que il va gonfler dans l'intestin et il va avoir un rôle de calmer l'acidité et de calmer voilà, l'appétence. Alors, donc une fois qu'on a réalisé ce lait, eh bien il reste une pulpe. Alors, en le cuisant au bout de 20-25 minutes, eh bien, vous avez cette consistance et ce porridge, et les sucres se sont concentrés, ainsi que les arômes. Alors ensuite, j'ai voulu le valoriser en faisant un biscuit, donc sans levure, sans rien. Par contre, j'ai mis 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, que j'ai mixés, et mis au four à 180 degrés. Alors, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est que vous pouvez aussi, si vous êtes un peu allergique au gluten, eh bien avec ces tubercules, mais alors là, secs, vous pouvez réaliser cette farine. Alors cette farine commence maintenant à être très utilisée, bien sûr en Espagne où c'est produit, pour faire des pâtisseries, pour les gens qui sont allergiques au gluten. Mais là, par contre, ce n'est pas le sous-produit. Le sous-produit, il est là, et il est là. Ce qui reste du lait, je l'ai torréfié parce que, justement, au Moyen-Âge, dans les pays méditerranéens, et en particulier en Espagne, on faisait un succédané de café avec ça. Et vous verrez tout à l'heure, au lieu de boire votre café habituel, vous allez faire un café avec cette poudre, et ça va vous sembler être comme du café. Ensuite, ce porridge, j'ai fait des petites boules que j'ai mis au four une dizaine de minutes. Je l'ai enrobé d'un chocolat à 80%, et pour faire des rochers, mais ça a été fait vraiment avec ce qui restait de l'extraction du lait
qu'on jette normalement. Et là, vous allez voir, c'est délicieux. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gluten. Et ça peut vous faire aussi bien des entremets sucrés que des entremets salés. Mais c'est pour vous dire que ce produit, il est conseillé dans les maladies de Crohn. Il est conseillé pour ceux qui doivent avoir un index glycémique bas. Il y a de la lidunine. C'est donc un prébiotique. Quand tu vois que ça va agir sur les voies urinaires, que ça va agir sur, bon, comme je l'ai dit, sur la sphère digestive, hein, parce que les diarrhées, tout ce qui est diarrhée, tout ce qui est maux de ventre, reminéralisation, puisqu'il y a beaucoup de calcium, beaucoup de phosphore. Ça va servir beaucoup aussi à l'hydratation de la peau, par voie interne et par voie externe. Grâce à l'huile qu'on peut faire, les 22% d'huile que tu peux tirer de ça, vont être utilisés en cosmétique. Très appréciés en cosmétique.